Bonjour, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast Parlons-en, parlons-en. Sujet du jour, conseil à mon ado. Actuellement, en fait, lorsque nous faisons une petite rétrospection sur nous-mêmes, nous demandons, mais qu'est-ce qu'on aurait à dire à cet ado, cette version de nous adolescentes? Quels sont les conseils, en fait, qu'on aurait pour cette personne qu'on était à l'âge de, je sais pas, 14, 15, 16, 17, 18 ans? Et aujourd'hui, nous allons en parler avec votre équipe préférée, Chérie, Taliana, Carmela et Olivia. Alors les filles, cette version de nous ados, alors je vais commencer par Carmela. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour, bonjour. Bon, la version de moi ado, qu'est-ce que je me serais dit? Il y a tellement de choses auxquelles je pense tout de suite, mais ado, je me dirais, je parlerai à mon ado pour qu'elle ait plus confiance en elle, en fait, confiance en soi, que j'ai acquise beaucoup plus tard, en fait, on va dire ça, parce que voilà, ado, je n'osais pas, je préférais toujours rester un peu plus à l'écart et donc je n'osais pas très facilement. Avec l'expérience, donc les choses se sont améliorées, mais il y a encore un travail à faire. Et donc voilà, sur un premier point, je parlerai de la confiance en soi. Voilà, je dirais à cet ado, vas-y, reprends confiance en toi, ose et puis fais beaucoup plus de choses, quoi. Si tu Et devrais nous citer un exemple, excuse-moi, de moment où tu penses que tu aurais dû faire preuve de plus de confiance en toi et que tu penses que tu as manqué en fait cette initiative-là, quel serait ton exemple? à l'école, déjà en cours, je détestais le tableau, par exemple. Euh, La confiance en soi, c'était en groupe, en fait, je préférais généralement être mise à l'écart. Je préférais ne pas être vue. Euh, je préférais, voilà, dans les situations inconfortables, j'aurais préféré creuser des trous pour m'y cacher, quoi, que de C'est pouvoir clair, c'est clair. vivre les choses. L'exemple du tableau n'est pas mal parce que c'est vrai que même si je dois prendre un exemple pour moi-même, en classe, parfois tu connais la réponse, mais tu es tellement timide que tu n'oses pas lever le doigt. C'est ça, Donc c'est vraiment, c'est c'est ça. souvent, ouais, c'est un Et caractère. c'était une torture, en fait, le tableau, les poésies. Enfin, on avait un prof d'espagnol où il nous faisait des sortes d'interrogations surprises où il te disait déjà il te disait les temps en espagnol. En fait, déjà, tu devais retenir le verbe qui t'était attribué. Ensuite, tu devais retenir le temps. Et après, tu devais. Non, mais c'était horrible, en fait. Donc, voilà, la confiance en moi serait le point sur lequel je motiverais cette adolescente que j'étais. Et après, Très le bien. deuxième point qui a aussi son importance, c'est savoir dire les choses avec moins de. Sans mettre les organes. Voilà. D'accord, je reviendrai sur ton deuxième point. Merci Carmela. Pour l'instant, j'aimerais bien d'abord entendre l'avis de Taliana là-dessus aussi. Quel serait ton premier point? Ça me fait repartir vraiment en arrière du temps où j'étais jeune. C'est vrai que ce que j'aurais dit à moi ado, c'est que tu es spéciale, tu n'es pas différente. Parce que à l'époque, j'étais très différente des autres, j'étais plus développée que la plupart de mes camarades physiquement. Et j'étais du coup très embêtée par ça parce que physiquement, j'avais déjà le corps d'une jeune fille à 12 ans. Et donc, c'était très compliqué. Je me faisais beaucoup harceler dans la rue. Et même quand je suis arrivée au collège, j'étais vraiment plus formée que la plupart des gens. Donc, c'était c'est un gros sujet d'inquiétude pour moi parce que je ne comprenais pas en fait ce que les gens disaient, mais surtout, je comprenais que je n'étais pas comme les autres. Donc, je voulais être comme les autres, mais ça a pris une partie de mon enfance, en fait. Ça a pris une partie de ma jeunesse. Donc, et surtout, j'étais très alarmée par les adultes par rapport à ça. Donc, on me couvrait, on me disait fais attention. Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu faire parce que j'étais plus formée. Je pouvais pas courir, je pouvais pas
Voilà, je ne pouvais pas porter certains vêtements qui étaient à la mode, je ne pouvais pas faire du sport avec les vêtements comme les autres. Donc, voilà. Et je devais faire attention aux hommes, aux garçons, aux papas, aux papis, à tout le monde finalement. Donc, à cet ado, je dirais, tu n'es pas différente, tu es juste spéciale et tu es belle. Tout le monde me disait, tu es bonne, ou tu es formée, tu es une femme, mais personne ne me disait, tu es belle. Donc, finalement, on ne me voyait plus. Et du coup, à cet ado, je dirais, tu es belle, tu es particulière. Voilà, je lui donnerais plus de valeur, je vais dire. Voilà. D'accord. Donc, pour toi, en fait, ce côté où on mettait plus l'accent sur ton aspect physique que sur ta personne Ma personne, en fait. Voilà. C'est ce que je Ça mettrais t'a... en avant, c'est-à-dire plus l'accent sur l'enfant en tant que personne, ce qu'elle est, ce qu'elle aime, voilà, que sur toutes les alertes, enfin, la sexualisation qui a été faite autour de moi, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu dirais donc à cet ado de 12 ans, le fait qu'on mettait plus l'accent sur ton physique t'a fait réaliser plus rapidement ce côté ou... Ben, oui, finalement, il y a une grande partie d'ignorance que j'aurais pu avoir encore pendant des années, pourtant certaines Ouais. années que j'ai pas eu, parce que très vite, en fait, je me suis rendu compte que qu'il y avait un risque, je pouvais être agressée, je pouvais être violée, je pouvais, voilà, et surtout que j'avais quelque part une responsabilité alors que finalement, j'étais qu'une enfant, en fait. Donc, c'était à ma charge de me couvrir, c'était à ma charge de ne pas courir, de ne pas me comporter finalement comme un enfant, parce que j'avais ce corps-là et qu'il fallait que je fasse attention. Donc, finalement, à cet enfant, je dirais, cours, profite de la vie, tu es protégé, voilà, tu es jeune, quoi. Mais moi, je quand même un aspect un peu différent par rapport à cela, parce que oui, c'est vrai, ce serait bien de dire à cet ado que tu es protégé, quand on sait que, en général, les jeunes filles, 12 ans ou même encore moins, sont toujours à risque, donc il faut quand même garder ce petit côté, il faut quand même garder cette précaution quand même de préserver ou du moins de dire la vérité à ta version de toi adolescente qu'il y a ces risques-là qui existent, quoi. Oui, mais en fait, moi, en tant qu'adulte, si je parlais à cet ado, je lui donnerais un cadre pour qu'elle s'exprime, en fait, pour qu'elle puisse vivre Voilà. sa jeunesse. Voilà. Ouais. Et je lui donnerais pas la responsabilité, genre, ce serait un point d'alerte, mais je ne lui donnerais pas, tout ne tournerait pas autour de ça en tant Autour de qu'identité ça. la concernant. Voilà. Ouais, En tout termes à fait. Il faut d'identité, une tout balance. tournait autour de ça. Voilà. Ouais. Chérie, nous arrivons à toi. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit à Chéri Boutou Ado? Je lui aurais dit, premièrement, que tu as 14 ans et que tu es une enfant. Alors, vis ta vie d'adolescente et n'essaye pas de contrôler ou de gérer des situations d'adulte. Ça, je lui aurais dit, j'aurais dit, profite de ton adolescence, profite de ta vie d'adolescente, vraiment de cette période d'insouciance, en fait. Je lui aurais dit cela. Parce que je me suis retrouvée très vite à prendre des responsabilités que personne ne m'a confiées. Hein. Je les ai prises toutes seules, mais je réalise avec le temps, avec du recul, que j'aurais jamais dû les faire. J'aurais jamais dû prendre ces responsabilités-là. Et j'aurais vraiment dû garder ma place de dernière de la famille. J'aurais dû garder ma place d'adolescente de 14 ans. Donc, je dirais à Chéri, à Boutou, tu as 14 ans, ben, vis ta vie de 14 ans comme les autres adolescentes, quoi. Voilà. Et si tu nous donnais un exemple là-dessus, qu'est-ce qui t'aurait empêché de vivre ta vie d'adolescente? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ne l'as pas vécu en tant que telle? Oh, parce que en fonction des événements qui se sont passés dans ma vie à cet âge-là, à 14 ans, je pensais prendre une bonne décision quand j'ai décidé finalement de prendre des responsabilités, en fait, qui n'étaient pas les miennes, tu vois. Donc, j'ai pris une décision et je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais ni l'âge, ni les épaules pour faire certains choix. Tu vois, donc, en fait, c'est comme si, à l'âge de 14 ans, je suis passée de 14 à 25 ans en un été, en fait, pendant les vacances d'été, de 14, enfin, voilà. J'ai pris des décisions, j'ai changé de comportement, et même dans ma façon de penser, dans les choix même que j'ai faits, je les ai pris à 14 ans, et j'ai vécu la vie plus tard
en fonction de ces choix-là que j'avais pris à 14 ans, qui étaient mais complètement, en fait, à l'opposé même de ce que je voulais faire à la base de ma vie. En fait, c'est comme si du jour au lendemain, j'ai changé mes rêves, ou du moins j'ai supprimé les rêves que j'avais pour vouloir maintenant accomplir une destinée qui n'était pas la mienne, mais c'était la destinée que j'avais décidé finalement de m'imposer. Tu vois, donc voilà, j'ai vraiment pas vécu ma vie d'adolescente, quoi. Ça avait bien commencé et après, j'ai tout changé. Du jour au lendemain, j'ai décidé de me comporter en adulte, de faire des choix d'adulte, d'arrêter même, voilà, de m'amuser, d'être toujours sérieuse, stricte. Et en fait, j'ai réalisé que je me suis mise un stress très tôt, très jeune, alors que je n'avais pas besoin de porter quoi que ce soit, quoi. D'accord. Et donc, suite à cela, en fait, tu te rends compte aujourd'hui que tu as comme en fait raté une partie alors de ton adolescence. Ah oui, clairement. Clairement, c'est vrai que j'aurais pu être beaucoup plus naïve, j'aurais pu m'amuser, j'aurais pu expérimenter, faire certaines erreurs que je ne me suis finalement pas permise de faire, en fait. Je me suis mise beaucoup de restrictions très jeune, alors que j'aurais pu faire des erreurs et voilà, c'est des erreurs qui seraient passées, voilà, c'est une ado, voilà, c'est normal. Mais je me suis mise beaucoup de restrictions parce que voilà, je m'étais donné une destinée, un objectif de vie vraiment au-delà de mon âge et de mes capacités aussi, hein. Ouais. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je dirais à cet ado, cet Olivier ado, c'est en fait de prôner la communication. Parce qu'il est vrai que déjà là-bas, je suis quelqu'un de plutôt calme. Et adolescente, je ne m'exprimais pas autant que j'aurais voulu le faire. Et pourtant, j'avais autour de moi des personnes, des modèles, j'étais assez bien entourée. J'ai une grande sœur qui, elle, en tout cas, vivait pleinement son adolescence. Et j'aurais pu, en fait, éventuellement, beaucoup plus m'appuyer sur elle et même encore discuter de certains sujets avec elle. Chose que je fais à mon âge adulte maintenant. Mais adolescente, j'étais assez renfermée, on va dire. Donc, ouais. C'est ce que je dirais à cet ado-là, la communication. C'est très important. Communication, je ne parle pas juste entre amis. Je parle de communication avec des personnes beaucoup plus aguerries, on va dire. Donc, ça vous permet d'éviter certains problèmes ou de tomber dans certains pièges. Et aujourd'hui, je conseillerais même à ma fils d'être ouvert à cette communication-là. Je leur dis tous les jours, je suis là pour vous, je suis là pour vous écouter, votre support numéro 1. Donc, s'il y a quelque chose, venez me dire, n'ayez pas peur de me parler et tout. Et je pense que c'est primordial et que c'est important pour les parents d'aujourd'hui que nous sommes à travers nos frères et sœurs, comme on est des tantes et autres. Donc, c'est très important, en fait, de lier ce lien-là et de pouvoir, en fait, permettre à ces adolescents-là de s'exprimer, d'avoir une oreille attentive pour s'exprimer et parler ouvertement sans, bien sûr, ça c'est important, sans peur de se faire réprimander ou juger. Oui, très important. Donc, ouais, c'est ça. C'est ce que je dirais et en tout cas, c'est ce que j'appliquerai avec mes enfants et que je commence à appliquer. Bien sûr qu'après l'adolescence, on sait très bien que c'est l'âge bête. Donc, certains caractères, on peut pas forcer non plus un adolescent à venir se confier, mais de toujours garder la porte ouverte. Et c'est ce que j'allais dire aussi que plusieurs personnes, en tout cas moi dans mon cas, plusieurs personnes me conseillaient ou me parlaient, mais comme tu dis, c'est l'âge bête, donc tu penses que tu connais en fait. Moi, je me souviens, j'étais persuadée que j'étais arrivée. À 14 ans, je connaissais la vie en fait. Donc, tout ce que tu me dis là, je disais aux gens, mais ils sont vieux jeux. Ils ne comprennent pas. Ah non, mais tu ne comprends pas, mais ça ne se passe plus comme ça. La vie, ce n'est pas ça, etc. Tu vois. Donc, c'est vrai que quand on est ado, à cet âge-là,
moi, à 14 ans, les conseils qu'on me donnait, j'écoutais pas. Parce que moi, Mm. j'étais dans ma bulle, j'étais persuadée que j'étais arrivée. Mais quand je vous dis, j'étais arrivée, j'étais au summum, mais voilà. Et quand plusieurs années plus tard, maintenant, tu te rends compte que, la vie, vraiment. Quand on dit, c'est quoi l'adage qui dit si jeunesse savait ou Si jeunesse Et savait. si vieillesse pouvait. si vieillesse vieillesse pouvait. pouvait, tu vois, mais à chaque âge, à chaque saison, tu te rends compte que, oh là là, plus de plusieurs années en arrière, on me l'avait dit, mais je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que des fois, on conseille, etc., mais on n'écoute pas, hein, très souvent. Certains écoutent, tant mieux pour eux. En tout cas, s'ils écoutent, chapeau. Et moi, je me souviens que je n'écoutais pas. C'est clair, c'est clair. Bon, on reviendra encore alors vers toi, Carmela. En tout cas, tu nous énonçais ton point numéro 2. Moi, j'ai un deuxième point. Oui, j'aurais parmi tous les points hein, qui concernent moi, ado, on y passerait la journée, l'ado serait fatigué de m'écouter. Quoi. Mais le deuxième point aurait été d'être d'être moins véridique, en fait. Voilà. Je ne sais pas filtrer quand je dis les choses. Et adolescente, bon, je pense qu'on a dû mettre ça dans le coup de la jeunesse. Mais adulte, je me suis rendu compte en tout cas que c'est pas toutes les vérités qu'on dit. Il faut essayer de limiter les dégâts. Enfin, il faut être un peu plus diplomate, quoi. J'ai du mal. Je sais pas être diplomate. Donc voilà, c'est le deuxième conseil que. Au moins, il y a la volonté. Non, mais la volonté il y a, mais elle n'a même pas débuté en fait. Mais en fait, toi, tu te dis que si tu avais eu cette idée-là en tant qu'adolescente, qu'aujourd'hui, justement, tu aurais mieux géré ce genre de situation, hein, c'est ça? C'est que le fait qu'en tant qu'adolescente, tu disais tout ce qui te passait par l'esprit, ben maintenant, en tant qu'adulte, tu te dis que c'est plus difficile à gérer. C'est une habitude, c'est ta personnalité, c'était ma personnalité. Je disais les choses, on me dit quelque chose, je dis ce que je pense en fait. Donc, adolescente, bon, tu vois pas l'impact en fait. C'est quand on est adulte que tu te dis, ah ouais, quand même, enfin là, ouais, j'ai blessé l'autre ou bien tu as dit la vérité et en fait, tu as dit ce que tout le monde pense, mais que, en fait, tu Tout portes... bas. Tout le monde pense tout bas, voilà. Donc, toi, tu dis les choses. Tu dis les choses. Ça passe ou ça casse. Bon, après, généralement, j'assume, mais souvent, ça casse. Donc, c'est voilà, un peu plus de diplomatie. Il y a des choses qui auraient pu se passer mieux, en fait. Mais voilà, c'est... Est-ce que tu as des tips, des astuces, par exemple, une astuce que tu aurais donnée à cet ado pour être plus équilibré dans sa communication, moins abrupt et tout? Je sais pas, je lui aurais dit, si on ne te demande pas ton avis, ne le dis pas. Si tu penses, en fait, voilà, ma pratique, c'est je pense donc je dis. Donc j'ai appris souvent à ne pas dire quand je pense. Et c'est pas acquis en fait. Donc, mais adolescente, je disais, je pensais, je disais, et j'étais persuadée que, enfin, on n'a jamais relevé que non, là, c'est du mal en fait, parce que moi, on m'a appris à dire, mes parents me disaient, tu dis les choses en fait. Dans la politesse, tu dis les choses, tu vois. Tu le penses, tu le dis. Donc, voilà, ça n'a pas toujours les avantages, mais au moins c'est dit. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'aurais dit à cet ado, voilà, tu n'es pas obligé toujours de tout dire. Essaye d'abréger un peu les choses. Toute vérité n'est pas bonne, en fait. Les gens ne sont pas prêts. En fait, je pense que le plus important, c'est que les gens ne sont pas prêts à recevoir ce que toi, tu vas dire. Mais après, est-ce qu'adolescent, on a la capacité, l'aptitude d'analyser de pouvoir. la tata m'a dit, viens, on parle sérieusement, en toute vérité, dis-moi ce que tu penses, et puis toi, tu te mets à l'aise, en fait. Enfin, moi, j'ai eu ce genre de situation, et c'est parti dans tous les sens, en fait. Mais vraiment. Ce qui est marrant, donc, c'est que tu es mon opposé, en fait, parce que moi, je parlais pas. Et toi, en fait, tu disais ce que tu pensais. Je disais. Moi, par contre, j'avais beaucoup de retenue, tu vois. Je gardais beaucoup à l'intérieur de moi. On va même éventuellement
me mettre en réunion et me dire qu'est-ce qui ne va pas, je vous tiens en haleine là pendant 30 minutes, là, personne ne peut. Non. Moi, si on me disait qu'est-ce qui ne va pas, je tenais en haleine. Qu'est-ce qui ne va pas, tout sortait, mais vraiment Moi, tout. Parce que moi, dans ma tête, déjà, c'était. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, on n'avait même pas besoin de me demander qu'est-ce qui ne va pas, j'ai déjà parlé, de toute façon. Donc, j'ai déjà parlé, même quand il ne fallait pas parler, j'ai parlé. Yeah. Mais en fait, après, j'ai envie de dire, c'est l'environnement, parce que toi, tu me dis finalement que voilà, tes parents t'encourageaient à faire cela. Moi, c'est mes frères qui m'encourageaient, en fait. C'est vraiment, exprime-toi, dis, et c'est peut-être finalement moi l'environnement, étant la seule fille et la dernière, et je n'avais que des garçons au-dessus de moi et entourée de mes cousins, etc. Mais c'est clair que si tu ne parles pas, on ne te voit pas, on t'oublie. Donc, c'est clair que j'ai toujours été habituée à parler, à m'exprimer, à dire quand ça va pas. Et finalement, même quand on me demandait pas mon avis, je donnais mon avis. Ouais. Non, moi, après, il y a le contraste vraiment entre la confiance en soi. Donc, le fait où je ne parlais pas, je ne me mettais pas en avant, en fait. Je pouvais vivre une situation et ne pas forcément le dire, tu vois. Mais moi, c'était plus ça, ouais. Je ne me mettais pas du tout en avant. À côté de ça, s'il fallait craquer, ben, je craquais, en fait. Je disais. C'est un contraste, en fait. C'est vraiment deux traits de personnalité qui prennent leur tour ou qui se battent, hein, je ne sais pas mais c'est vraiment c'est deux choses différentes qui sont vraiment ancrées en moi. Voilà. Et dans plusieurs situations, mais vraiment de façon je ne peux même pas les compter. J'ai souvent donné mon avis et en fait, les personnes n'étaient pas forcément prêtes. Donc voilà, hein. Après, le tout, c'est il faut vivre la vie, hein. Il faut assumer, il faut savoir se remettre en cause, et puis il y a plein de choses. Mais voilà, en tout cas, à mon ado, j'essaierai de l'aider à s'en sortir en citant ces deux points-là. Très bien. Alors, chérie, tu as un second point à partager avec nous? Oui, le second point, je dirais à mon ado de commencer très tôt, en fait, à créer une relation avec Dieu. Parce que moi, j'étais dans un collège catholique, mais j'étais juste dans le collège catholique parce que je pense que mes parents considéraient que c'était un bon établissement. Et donc, je n'étais pas pratiquante du tout. Pour la petite histoire, je me suis fait baptiser et j'avais fait faire ma première communion juste parce que c'était une porte pour moi pour pouvoir organiser une fête à la maison. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de fête ou quoi que ce soit. Parce que tu n'étais pas la seule. Hein. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, bon, si j'emmène le côté religieux, etc., et que finalement, si je me fais baptiser, ben, il faut bien célébrer le baptême de l'enfant et faire la première communion, on va inviter les amis. Et donc, c'est cette idée-là que j'ai eue. Et voilà, une fois que j'ai emmené cette idée-là aux parents, ils m'ont dit, OK, ben, on va t'inscrire au catéchisme, etc. Mais ce n'était pas parce que je cherchais à savoir qui était Dieu, avoir une relation même avec Jésus, mais c'était vraiment juste pour la fête. Mais c'est vraiment de dire à cette adolescente-là qu'à ce moment-là, j'aurais dû prendre ces choses au sérieux, tu vois. C'était vraiment pas, j'aurais pas dû me servir de ce côté spirituel-là juste pour pouvoir faire une fête, mais vraiment avoir une relation avec Dieu, vraiment comprendre qui il est et qui je suis au travers justement de cette relation-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais le parallèle avec les personnes aujourd'hui que je rencontre qui me disent qu'ils ont vécu justement leur spiritualité depuis qu'ils sont ados, depuis qu'ils sont jeunes, ben, je trouve que certaines de ces personnes-là sont épanouies dans ce qu'ils font, ils ont une autre façon d'aborder la vie. Et en fait, voilà, il y a certaines erreurs finalement qu'ils n'ont pas commises, qu'ils ont pu éviter parce qu'ils avaient justement cette vision-là sur la vie qui leur a permis d'éviter certaines choses. Donc, je dirais à Boutou, en tant qu'adolescente, qu'au-delà de la fête, tu aurais pu justement saisir cette opportunité-là, cette occasion-là, vraiment pour avoir une relation vraiment avec Christ, quoi. Voilà. Ça, ouais. Je pense qu'on est toutes d'accord avec cela, sur mais ce point, ouais. Sur ce point-là, c'est vrai. Maintenant, est-ce que vraiment en tant qu'ado, on a vraiment cette ouverture d'esprit-là? Je pense que ça devrait commencer bien avant. Pour ma part, je pense que ça doit être déjà ancré dans, comment dire, l'éducation de l'enfant. Comme ça, lorsqu'elle en arrive à l'âge adolescent, c'est déjà en elle, quoi.
Parce que lorsque on est ado, à moins que vraiment tu as été touché, c'est difficile d'avoir cette vision des choses. Comme je dis encore, c'est l'âge bête. Hein. On se croit arrivé, on croit que on peut faire tout et n'importe quoi. Mais cette passion-là doit déjà être ancrée en soi bien avant d'arriver à l'adolescence. Comme ça, au moins, ça flot, en fait, on va dire. Et tu penses qu'il y en a qui sont passionnés avant l'adolescence? Non. Qui sont quoi? Passionnés avant l'adolescence? C'est difficile. Oui, oui, bien sûr, il y en a. Attends, dès le plus jeune âge, parce que déjà, même quand on te donne l'habitude d'aller à l'église. Moi, par exemple, je viens d'une famille très catholique, ancrée catholique. Depuis ma grand-mère était mère religieuse chez les sœurs et autres au couvent, et tu grandis dans ça en fait. Tu grandis en allant à l'église et tout le reste. Donc moi, personnellement, j'ai fait tous mes sacrements en y croyant. Ce n'était pas pour la fête, ce n'était pas pour les gâteaux à la fin de l'église ou la glace. Mais tu n'as pas la même maturité. On le fait en y croyant, effectivement, parce que l'environnement, on est baigné dans un environnement. Te conditionne. Tu n'as pas la maturité de... Oui, mais tu es quand même sensibilisé. Tu es déjà sensibilisé. Tu es vraiment sensibilisé. Oui, je suis d'accord, oui. Parce que je veux dire, maintenant après, c'est vrai que oui, changeant d'environnement, comme par exemple, je suis allée faire mes études ailleurs, ça m'a plus ou moins retiré de cet environnement-là, parce que bon, oui, je vois autre chose, je suis exposée à autre chose, donc tu peux être tenté aussi à autre chose. Mais je veux dire, je pense quand même que ce socle-là m'a peut-être forgé mon caractère actuel, mon caractère comme je dis, je suis déjà, voilà, mon caractère d'adulte, quelqu'un d'assez, on va dire quoi, calme, ou dans la manière dont j'aborde ou je fais face à certaines situations dans la vie. Mais moi, je me dis, oui, faut pas attendre l'âge ado. Dès que l'enfant sait parler ou écrire, bien avant même, tu commences déjà à l'introduire Jésus dans sa vie, quoi. C'est clair. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que j'allais dire. Instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre afin que plus grand il ne s'en éloigne pas. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Mais bon, moi là, c'était vraiment la fête. Et puis après, longtemps après que je réalise que voilà, j'avais bien mieux à faire que tout ça, quoi. Oui, moi j'irais dans le même sens que Cherry, et du coup ça rejoint un peu ce que disait Olivia aussi. Moi j'ai donné ma vie à Christ très tôt, j'ai donné ma vie à Christ à 13 ans. Et finalement, j'ai été sensibilisée c'est vrai, par ma vie de famille, par mon éducation, c'est vrai. Et autour de l'âge de 15 ans, j'ai décidé que finalement, j'avais peut-être autre chose à voir. Et comme disait Chérie tout à l'heure, peut-être je devais vivre ma vie avant de prendre une aussi grande décision. Et c'est vrai qu'à moi, ado, je dirais, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que je suis revenue à Christ bien après et j'ai vu tout ce que j'ai collecté, à faire ce que je voulais à ma tête, et en m'éloignant des préceptes en fait que finalement qui m'avaient été inculqués jeune, et je n'ai ramené que des casseroles. Donc à moi, ado, je dirais, comme dit Chérie, prends ta relation avec Dieu au sérieux. Et comment dire, chérie là, parce qu'elle t'évitera bien des soucis en fait dans la vie. Et c'est vrai que éduquer son enfant jeune à être sensible à la voix de Dieu, à le considérer et comment dire, et à mettre sa vie en fait en parallèle avec les préceptes bibliques et divins, c'est juste une grâce en fait, c'est une bénédiction. Donc ça c'est aussi moi le second conseil que je donnerais, c'est ne t'égare pas trop loin des principes divins. Ne t'égare pas, ne t'éloigne pas. Et je pense qu'il y a un verset aussi qui dit ça, fuis les passions de la jeunesse. Donc oui, c'est ce que je dirais à mon ado.
tu ne ramasseras que des soucis. Et à la fin, en toute sagesse d'adulte, tu reviendras au Seigneur, en fait. Tu chercheras Dieu. La preuve, dès qu'on a un problème, on dit « Ah, mon Dieu ». Oh Dieu. Oh, Trop Dieu. souvent, dès qu'on a un problème, c'est ça. Seigneur. Le sang de Jésus. Et toi, Olivia, ce serait quoi ton deuxième conseil à toi, ado? Mon deuxième conseil à moi, ado, serait en fait d'être un peu plus, comment dire, plus gentil. Ah. Je m'explique. Je nous marchais inquiètes. souvent. Non, je marchais souvent le visage amarré dans mon quartier. Oh. Parce que je voulais pas que les garçons m'abordent. Oh. Donc, je me souviens, à chaque fois qu'on m'envoyait faire des courses et tout, je marchais, mais je marchais, on dirait une catcheuse, quoi. Et c'était vraiment dans ma tête, j'espère qu'ils vont pas oser me parler et tout le reste. Et une fois au retour, donc, c'était toute une allée et ils se mettaient sur l'allée, là, très jeune. Et à un moment, j'entends l'un qui dit à l'autre, les gars, Cassius Clay arrive. Seigneur. C'est marrant parce que vu le physique que tu avais à l'époque, je te promets, j'étais vraiment planche à voile. Hein. J'étais fine et grande et tout, et je marchais, je faisais la dure, quoi. Je parlais à personne, je disais pas bonjour. Et donc, ce jour-là, franchement, ça m'a déconcertée. On me surnomme Cassius Clay. J'ai dit de tous les surnoms qu'ils auraient pu trouver, quoi, quand même. Hein. Franchement. Grave. Donc oui, je dirais, ça sert à rien en fait de faire trop de manières, quoi, et d'être un peu plus aimable et autres. Un bonjour, ça tue pas. Ça n'emmène nulle part en fait. Et que oui, bien sûr, lorsqu'on l'a mentionné bien avant, comme Taliana qui dit que c'était son physique était plus ou moins mis en avant. C'est vrai, il faut rester alerte sur ces points-là, mais tout aussi en restant humain, on va dire. Donc vraiment, mes voisins là, je vous salue au passage. Désolée. Hein, si je l'ai demandé, tu les as pas revus, ils t'ont pas dit ah vraiment toi. Je ne saurais même pas te dire leur prénom, à quoi ils ressemblent. Je te promets, je marchais droite. Tu les regardais même pas en fait. Je ne les regardais même pas en fait. Les gars du portail, elles sont comme ça. Exactement. Dès que je franchis le portail, je traçais, j'arrive à la boutique, je prends ce que j'ai à prendre et je retraçais, quoi. Donc vraiment, les pauvres, ils voulaient juste un bonjour et ben moi j'étais voilà. Rien ne voulait pas juste qu'un bonjour, laisse ça. Est-ce qu'on est obligé de leur donner? On leur donne ce mot bonjour? Oui, mais en tout cas, ils ne voulaient pas juste un bonjour, je ne pense pas. Mais bon. Vous avez entendu l'ego du portail, hein? Les réflexes. Bon, ben voilà. Donc, ben voilà, c'était notre point du jour. Merci encore de nous avoir écoutés. Nous vous remercions de votre support. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'était un peu personnel, c'est vrai, beaucoup plus personnel que d'habitude. Mais c'est bien le but de nos podcasts. De fur et à mesure, vous allez nous découvrir et nous espérons vous retrouver prochainement. Restez connectés. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.